Nous vous présentons encore une fois nos excuses. Comme vous le savez, à l'impossible, nul n'est tenu. On ne pouvait pas commencer sans vous. Nous sommes là cet après-midi, ou plutôt déjà ce soir, mis au point un moment de réflexion. Je citerai Moïse dans le psaume 91 qui dit au Seigneur: apprends-moi à compter mes jours afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Un anniversaire, c'est un moment où on fait le point sur son parcours. On essaie de voir d'où l'on vient, éventuellement où on va, faire une évaluation et prendre éventuellement de nouvelles dispositions. Nous commençons cette réunion avec la parole de Dieu, évidemment. Comme vous le savez, le MLC est un parti qui a comme devise « Avec Dieu, nous vaincrons ». Une devise, c'est une formule qui résume, qui symbolise la vision, la pensée d'une personne ou d'un parti politique. Le MLC, c'est un parti qui s'est choisi comme devise « Avec Dieu, nous vaincrons ». Ce n'est pas un slogan politicien. Avec Dieu, nous vaincrons. Il y a déjà cette pensée de combat. Quand on parle de victoire, c'est-à-dire qu'il y a combat quelque part. Mais l'issue de ce combat n'est possible que dans la mesure où on est avec Dieu. Je ne suis pas là pour prêcher, je laisserai le soin au pasteur, mais j'aimerais que, encore une fois ce jour, qu'on se rende compte, qu'on se souvienne de cette pensée qu'ont eu ou qu'a eu les fondateurs ou le fondateur principal de ce parti, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, de se dire dès le départ que dans cette entreprise, je n'aurai de victoire qu'avec Dieu. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au pasteur Chiban. Merci. Je profite aussi de cette occasion pour dire merci personnellement au représentant du Benelux, le docteur Ngani, qui a eu ce privilège de me donner cette opportunité de partager ce moment avec nous tous. Comme l'a dit mon frère tantôt, avec Dieu nous vaincrons. Que cela ne soit pas un slogan, mais que ça soit une réalité et que nous puissions la vivre aussi, et que nous puissions s'y réaliser. Parce que je voulais raconter une petite histoire qui est dans la Bible, que je vais partager avec vous. C'est pour cela, ce temps qui m'est donné. Et j'aimerais que nous puissions lire, si vous me permettez. Je sais qu'il y a peut-être dans la salle, et nous ne sommes pas tous parfois chrétiens, je ne sais pas, je vais mettre entre guillemets. Mais s'il y a d'autres religions, cela n'empêche que nous puissions partager. Je pense qu'il y a l'une qui lit la Bible, ceux qui aiment bien faire la lecture de la Bible, ils ont déjà peut-être se bossé quelque part, ils ont déjà lu cette histoire. Il s'agit d'un homme que j'admire beaucoup, il s'appelait Joseph. Joseph, je vais lire 2 ou 3 versets et je voulais assez petit temps pour essayer d'interpréter. Dans Genèse chapitre 37, je vais commencer par le verset 1, je vais m'arrêter au verset 7. Il est dit ceci. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 18 ans, de 17 ans plutôt, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Et il était enfant, était auprès de fils de Bila et de fils de Zil, d'autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent que leur père l'aimait plus que de tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié.
Joseph vit un songe et il raconta à ses frères, qui lui haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai dit. Nous étions à l'île de Jabe au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva, et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Si vous continuez cette histoire, vous allez comprendre une histoire un peu drôle, mais l'histoire d'un jeune homme qui s'inclinait devant lui. Il était trop jeune, et dans sa jeunesse, il a essayé de raconter à ses frères, voyant que ses frères seraient très contents de voir que voilà, notre frère a vu le soleil, il a vu la lune, les étoiles qui s'inclinent devant lui, et puis nous serons des hommes plus errés, parce que bientôt, peut-être qu'il va prendre la possession, il sera peut-être un chef quelque part, mais ce n'était pas le cas. Parce que la haine n'a pas commencé aujourd'hui dans notre génération, mais ça date de... Mais l'histoire, c'est que quand il voyait les étoiles, la lune, les soleils qui s'inclinaient, ça avait une signification qui n'était pas, ce n'était pas la lune, ce n'était pas le soleil, ce n'était non plus les étoiles, mais ça avait une signification. C'est qu'il voyait son père qui représentait le soleil, sa mère qui représentait la lune, et ses frères qui représentaient les étoiles, qui s'inclinaient devant lui. Et ses frères avaient vite compris que l'histoire allait tourner à cela. Ils n'ont pas aimé. Mais quelle est l'histoire de cet homme? Pourquoi j'ai évoqué l'histoire de cet homme? C'est que quand vous lisez tout ce qui est écrit dans la Bible, vous verrez qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup attiré, c'est que c'est l'espérance de ces jeunes hommes. Je vais parler ce soir de l'espérance, mes frères, devant les cadres de MNC et devant tout ce monde. Je vous dis que l'espérance fait vivre, et l'espérance ne trompe pas. Cet enfant a espéré, mais ça a pris beaucoup de temps, parce qu'après un moment, ses frères, un jour, l'ont attrapé dans le champ. Ils ont dit, bon voilà, c'est réveil, c'est cet homme qui va nous diriger bientôt. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est lui, qu'on le jette dans une citerne. Il y a des autres qui ont pensé, mais écoutez, si nous le jetons, il va sortir, il va redevenir ce qu'il a vu. Mais il faut qu'on les tue. Mais les autres ont dit, non, ne les tuons pas. Parce que si on les tuons, nous allons faire mourir notre père, parce qu'il est vieux, il aime tellement cet enfant, et que s'il apprend la nouvelle, il va mourir. Ah bon, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut le vendre pour l'éloigner, qu'il soit loin de nous, parce que pour se débarrasser de cette affaire de songe. Ils ont vendu Joseph. Joseph est parti. Voilà le rêve de ce jeune homme qui se transforme en cauchemar. Il a été jeté dans le puits. Maintenant, il a été acheté par les Madianites, qui étaient des commerçants de l'époque, et ils ont acheté Joseph pour l'amener en Égypte. Arrivé en Égypte, il était beau de visage. Arrivé en Égypte, les Madianites l'ont vendu. Il a été acheté par un homme qui s'appelait Pontifera, qui était un intendant du roi Hérode. Maintenant, le roi, qui était plutôt l'intendant des rois d'Égypte, et maintenant le gars qui l'a acheté, il a placé dans sa maison comme étant chef de la maison. Quand Joseph était beau de visage, comme vous savez, que ça tourne toutefois, vous savez, c'est que ce n'est pas souvent dans les foyers ou dans les familles. Et quand vous avez un fonctionnaire ou un travailleur ou un chauffeur qui est de beau visage, vous connaissez souvent l'histoire, comment ça se tourne avec les femmes des patrons. Et la femme a voulu que Joseph devienne son mari. Joseph a dit non, je ne peux pas le faire, parce que j'aime bien mon chef. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait pour que je puisse le déshonorer? Joseph a fini par se retrouver en prison. Le revers qui a vu le songe de devenir, qui a vu le soleil, la lune, les étoiles s'incliner, mais il s'est trouvé en prison. C'est quoi? Il pouvait perdre l'espoir. Il pouvait me dire, mais écoutez, ce que je voyais, c'était quoi? Est-ce que c'était vraiment des réalités? Ou ça va se réaliser? Mais c'était des mensonges. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je quitte la citerne, je me trouve en prison, mais qu'est-ce que va devenir ma vie demain? Mais ce garçon n'a pas perdu l'espoir. Parce que s'il avait perdu l'espoir, il allait coucher avec la femme de son chef. Pourquoi? Pour avoir la promotion. Parce que la femme allait tellement l'aimer qu'elle allait le pousser tellement plus loin. C'est la plupart des cas, souvent ce qui arrive. Et la femme dit, ben, écoutez, bon, je vais le pousser en excitant son mari, mais écoutez, ce garçon est tellement bon, il faut l'envoyer un peu plus loin, mais ce n'est pas le cas. Le garçon a dit, non, je vais espérer en Dieu, parce que je crois que ce que je vis un jour va se réaliser. Mes amis, si nous avons l'espérance, si nous avons l'espoir, le cas de ces jeunes hommes peut paraître à l'histoire que nous vivons dans MNC. Ça pourrait être le cas. Un gars qui a lié en rêve. Mais ce rêve se tourne en cauchemar quelque part. Mais je vous dis que moi je crois, parce que comme a dit mon frère, qu'en
avec Dieu nous vaincrons, que cela ne soit pas un slogan. Moi je vous dis qu'avec Dieu, c'est vrai que nous vaincrons. Et moi je les crois du fond de mon cœur que nous vaincrons avec Dieu. Mais Dieu ne peut pas vaincre avec des gens qui dans leurs mains détiennent des sangs, détiennent n'importe quoi. Mais Dieu vaincra avec des hommes qui sont sincères et qui ont l'amour pour ce qu'ils font. Parce que chaque personne a une vision. Il sait où il veut aller. Il veut ce qu'il veut faire. Comme nous sommes là, chaque personne a une vision. Chaque personne a une pensée dans son cœur. Comme la Bible nous dit que la pensée des cœurs de l'homme, personne ne peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est Dieu. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Mais la vision s'accomplira. Et je sais que cette vision s'accomplira. Pour ce cher et beau pays que nous aimons tous. Dieu va le réaliser. Joseph se trouvant en prison, il ne savait pas qu'un jour, il sera maintenant le tendant du roi. En prison, parce qu'il a eu un songe. Et il y a eu des hommes qui étaient en prison, qui étaient en prison avec lui, mais qui sont sortis parce qu'il avait interprété le songe. Mais ces hommes sont partis, ils l'ont oublié. Mais ce n'est pas que même si les hommes, tout le monde t'oublie. Mais c'est qu'il y a, si tu espères en Dieu, mon frère, un jour, Dieu se souviendra de toi. C'est ce que je dis, et je sais, je l'ai dit, et je suis sûr que ça va se réaliser. Je crois fermement du fond de mon cœur que Dieu va réaliser ses rêves. Et Joseph en prison ne s'est pas inquiété, il n'a pas pleuré. Mais un jour, il y a eu un événement qui devrait faire songer à Joseph. Parce que Dieu, c'est celui qui crée les événements. Et il crée la personne pour répondre à ces événements. Rien n'arrive au hasard dans ce monde où nous vivons. Même si les gens croient au hasard, moi je ne crois pas au hasard. Tout ce qui arrive a été prévu. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que nous vivons a existé un jour. Et ça existera, ça continuera à exister. Et Dieu est le maître de toutes ces choses. La Bible nous dit que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il y a parfois de mauvaises circonstances qui nous arrivent dans la vie, mais qui parfois apparaissent comme de malheur pour nous, mais je dis que c'est un bonheur. Parce qu'il a fallu que Joseph arrive là-bas pour sauver ses frères. Parce que s'il n'était pas vendu en Égypte, il ne serait jamais devenu en Égypte, il ne saurait jamais interpréter les songes du roi. Après avoir interprété les songes du roi, le roi l'appellera et lui dira, toi tu ne t'appelleras plus Joseph. Mais je vais te donner le nom de Belchas, ça veut dire qu'un dieu de l'Égypte. Il a appelé de ces dieux d'Égypte parce qu'il a dit, tu m'as révélé une chose que je ne pouvais jamais imaginer. Même mon intendance, même tous les gens qui m'entourent. Parce que souvent les chefs sont entourés de magiciens, de marabouts, de tous ces gens. Parce que oui, c'est vrai, ça a commencé depuis très longtemps. Mais tous ces gens n'ont pas trouvé la solution. Il a fallu que Dieu intervienne dans les affaires des humains. Et Dieu est venu intervenir. Joseph a interprété, il a été nommé ministre. Premier ministre de l'Égypte. Un Israélien nommé en Égypte comme premier ministre. Il a dirigé. Et c'est à partir de cela qu'il a sauvé ses frères. Parce que ses frères sont retrouvés dans une famine impossible. Ils devaient aller acheter en Égypte. Ils ont retrouvé Joseph. Chef. Mais Joseph ne les a pas vengés. Parce qu'ils l'ont vendu. Il a dit, vous avez bien fait. C'était un plan de Dieu pour que j'arrive un jour à vous sauver de la famine qui devrait frapper notre pays. Mes chers frères, mes chères sœurs, je voulais vous dire ce soir de garder l'espérance. L'espérance est très très importante dans la vie. Dans la vie politique, dans la vie de tous les jours, il faut avoir l'espérance. Même vous voyez que tout semble noir, il n'y a pas d'issue. Mais moi je vous dis qu'il y a toujours un issue pour l'homme. Parce qu'il y a toujours un moyen, et il y a toujours une solution à chaque problème. Il n'y a pas de problème sans solution. Il y a toujours des solutions. Mais seulement, comment obtenir cette solution? C'est pourquoi nous avons dit avec Dieu. Nous ne pouvons pas trouver de solution nous-mêmes. Parce qu'il y a des moments où les hommes cherchent des solutions. Ils arrivent au bout du mur. Ils n'arrivent plus à avancer. Ils n'espèrent plus. Et beaucoup succombent dans des crises. Mais je vous dis, ce n'est pas la première fois que Dieu intervient dans les affaires des hommes. Dieu intervient toujours. Mais il faut que Dieu soit à la première place. Il faut que Dieu soit l'hôte de tout ce que nous faisons. Mais que Dieu ne vienne pas toujours quand tout ne va plus. Quand il n'y a plus rien à faire, non, maintenant nous allons recourir. Nous avons recourir parce que la première chose de l'homme, c'est ce qui fera plaisir. L'homme ne cherche pas ce qui est impossible, ce qui est invisible. Mais écoutez, avec votre Dieu là, est-ce qu'il existe réellement? Mais s'il existe, pourquoi il m'a mis dans cette souffrance? Oui, il t'a mis dans la souffrance. Le problème de Dieu, ce n'est pas parce que toi tu es dans la souffrance, mais est-ce que tu lui as la première position dans tout ce que nous faisons? Il y a même des gens qui ont désespéré, qui pensaient déjà être à ce moment ici, peut-être quelque part, dans la gloire. Mais ils ont vu que
les visions, tout ce qu'ils avaient comme pensé à sombrer, ils ont dit, mais écoutez, à quoi croire encore? Moi, je dis que oui, vous pouvez encore croire, parce qu'il y a encore de l'espérance. Je crois. Il y a de l'espérance. Et ce que Dieu a dit pour ce pays, il y a des choses que nous ne pouvons pas raconter. Il y a des gens qui ont vu. L'histoire du pays n'est pas seulement sur le plan physique, mais il y a aussi l'histoire spirituelle. Le pays a une histoire spirituelle, mes amis. Il ne faut pas seulement s'attacher à ce qui est visible, matériel, historique, mais il y a une histoire spirituelle. Ce pays a une histoire. Je vous dis que ce pays-là, un jour, sortira. Et il sera un pays dirigé par des hommes honnêtes, justes, craignant Dieu, aimant Dieu. Et ça va se réaliser. MLC a choisi un slogan, très bien. Comme a dit mon frère, avec Dieu nous vaincrons. Oui, peut-être ils ont pris ce slogan parce qu'ils ont vu que oui, le Congo est à 85% des croyants. Oui, nous allons mettre avec Dieu nous vaincrons. Mais moi je crois que ce n'est pas le cas. Mais les gens qui ont dit avec Dieu nous vaincrons, ils ont mûri les réflexions pour dire que oui, il n'y a que Dieu qui peut être le maître de tout ce que nous pouvons faire. Tout ce que nous pouvons faire. Pensez à ces jeunes hommes. Pensez à ces garçons. Il y a aussi un verset que je voudrais partager avec vous qui se trouve dans Osée. Osée chapitre 4, je vais commencer par le verset 1. La Bible dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant. Je vais ajouter ici c'est Israël, mais je dis enfant des Congo. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant des Congo. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On mise de violence et on commet de meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans les deuils. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec le bête de champ et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. La Bible dit que Dieu a un procès contre le peuple. Quel est ce procès? Parce que les gens parjurent. Il y a des assassinats, il y a toutes ces choses. Dieu voit, Dieu connaît. Ne croyez pas que Dieu ne voit pas. Ne croyez pas que Dieu ne connaît pas. Il y a même des gens qui disent non, Dieu ne voit pas. Si Dieu le voyait, je vous dis que Dieu voit. Il a fallu 400 ans pour un peuple de souffrir en Égypte pour qu'un jour Dieu se souvienne d'eux. Mais pourtant c'était un peuple de Dieu. Il a fallu 400 ans. Ils ont souffert sous la main d'un grand roi. Ils n'avaient même plus d'espoir. Mais Dieu a dit un jour, je me suis souvenu de mon peuple. Il faut qu'un homme sorte. Pourquoi Dieu les chrétiens ne pouvait pas créer un homme aussi? Pourquoi Dieu ne pouvait pas faire sortir un homme d'un coup, d'une femme quelque part ailleurs, ou le faire sortir dans une forêt sans qu'il y ait des parents? Dieu peut le faire. Mais pourquoi il n'a pas fait? Il a fallu 400 ans à un peuple de souffrir. Pourquoi tant de souffrance? Mes amis, chaque chose dans ce monde, il y a un temps qui est écrit pour toute chose. Rien n'existera éternellement. Il y a un temps pour chaque chose. Et maintenant, il a fallu que Moïse sorte pour que le peuple de Dieu sorte. Il y a une personne qui m'a posé la question pour lui, mais pasteur, pourquoi fallait que Dieu attende? Je dis non, parce qu'il fallait un Moïse. Et si le Moïse est là, et il faut que les gens comprennent que c'est Moïse, que tout le monde essaie de se focaliser sur la vision de cet homme pour comprendre que c'est lui qui peut nous amener là où nous voulons aller. Parce que tout le monde n'est pas né pour être un roi ou un chef. C'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose que Dieu donne, c'est un don que Dieu donne aux hommes. Les combats que nous avons, mes frères congolais, mes frères, je vous dis, croyez à ce Dieu. Peu importe votre croyance, même une petite croyance, parce que cela n'est pas visible. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pour l'avoir possédé, beaucoup de gens ont laissé un beau témoignage de la part du Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier. Tendre Père, je voulais confier ce peuple. Si nous sommes ici, Seigneur, ce n'était pas pour une meeting religieuse, ce n'était pas pour une rencontre religieuse ou chrétienne, mais nous sommes ici pour les affaires de notre pays. Mais c'est parce que nous avons pensé que dans tout ce que nous pouvons faire sans toi, rien ne pourra marcher. Car tu as dit dans la Bible, le projet qui forme le cœur de l'homme ne dépend que de l'homme, mais que c'est lui qui donne la réponse, c'est l'Éternel. Dieu, je crois du fond de mon cœur que ce peuple que tu as choisi, ce peuple que tu avais aimé depuis la fondation du temps,
Et tu les avais prédestinés pour une mission, Seigneur. Parce que tu viens toujours secourir les humains quand ils sont au service. Père, merci. Je te bénis pour ces hommes qui durent ces parties, donne-leur encore la foi, donne-leur encore l'amour d'espérer vers toi. Que ce ne soit pas seulement un slogan, Père, mais que ce soit une réalité, que nous vivons avec toi, nous vaincrons, Père. Merci, tendre Père, que tout ce que nous allons faire soit entre tes saintes mains, Dieu. Du début, comme nous avons débuté, jusqu'à la fin. Nous croyons, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Bénis, Seigneur, ce mouvement. Pense à ton serviteur qui se trouve quelque part, Seigneur, notre Dieu, dont les humains, Père de gloire, croient l'avoir fait. Mais ce n'est pas seulement les humains, c'est parce que ta main était là. Car tu l'as fait et tu sais pourquoi tu l'as fait. Et bientôt, Seigneur, tu réaliseras ta parole. Tu réaliseras, Seigneur, notre de tes promesses. Sois le Dieu parce que tu n'as jamais dit un mot. Et tu as dit que tout ce que tu as prophétisé s'est réalisé, Seigneur. Et je crois que bientôt, nous allons sortir du tunnel. Que ton nom soit béni dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui est le plus précieux de tous les noms, qui a été de nos hommes du ciel, c'est la terre et sous la terre, le nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Merci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14. Je vais vous donner le programme de la soirée. Donc tout de suite après, nous aurons le mot de M. Mbungani Jean-Jacques, représentant et président du MLC Benelux. Juste après, nous aurons un mot de Maître Aimé Kilolo qui va nous faire un petit compte rendu, faire la situation de la procédure, la situation de notre président Jean-Pierre Bemba. Et juste après, on aura très probablement un petit mot de Maman Liliane Bemba. Et après, nous allons partager ce que l'organisation a prévu pour ce soir. Donc tout de suite, j'invite Jean-Jacques Mbungani. Merci. Merci M. Wabi de donner de passer la parole. Je remercierai aussi l'assistance et le pasteur qui nous a exhortés. Mesdames, Messieurs, distingués invités, cadres, militants, sympathisants du MLC, camarades, qu'il me soit permis de remercier au nom du MLC toutes celles et tous ceux d'entre vous qui sont venus au loin pour communier avec nous en ce jour mémorable où le MLC totalise ses 11 ans d'existence. Notre gratitude s'adresse aussi à vous tous d'ici qui avez délaissé vos multiples occupations pour rehausser de votre présence cette événement. 11 ans d'action et de combat politique d'un mouvement né de la volonté d'un petit groupe de Congolais, dont beaucoup, à l'exception d'un petit nombre de loups déguisés en agneaux qui s'étaient glissés par nous, étaient mus par plusieurs ambitions, dont la restauration des libertés individuelles et collectives par un État de droit démocratique bâti sous le socle de l'indépendance nationale, chèrement acquise dans le respect de l'intégrité territoriale. La pacification et réunification de la République en assurant la réconciliation du Congolais avec son histoire, se faisant la réconciliation du Congolais avec lui-même. La transformation de la société en vue d'instaurer une justice sociale plus grande entre tous les Congolais, garantie par un État impartial engagé contre toute forme de discrimination. Tel est le fait historique dont peu d'observateurs ont pris à la naissance du MLC la mesure de sa signification et sa portée. Aujourd'hui, après tant de péripéties souvent heureuses, mais parfois malheureuses, le MLC s'affirme comme la première force politique de l'opposition institutionnelle et le deuxième parti politique du pays en nombre de représentants dans les institutions nationales et provinciales. Comme le disait une fois le président national, nous devons continuer à confirmer le rôle de leadership du MLC en tant que force de proposition capable de rassembler les masses populaires du pays autour d'un projet noué dans le très fort de l'idéal de notre peuple
à s'assumer comme un peuple libre autour des valeurs d'humanité, de solidarité et de travail dans le respect de Dieu. Il est clair que cet anniversaire arrive au moment où l'adversité a atteint son point culminant, nous emmenant d'avoir un cœur léger. En effet, les pensées de nos cœurs vont à cet instant à notre président national, le sénateur Jean-Pierre Bemba, qui, comme vous le savez, se trouve en ce moment retenu à La Haye. En cette période difficile, le MLC se doit d'être cette famille qui ressent dans sa chair et ses cœurs la fraternité militante, l'amitié sincère qui se nourrit de cette singulière force qui nous permet de serrer le coude alors que nous affrontons l'adversité et de nous donner cette irrépressible volonté de lutter.